Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc cette semaine, nous allons revoir les unités d'air. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que l'air? Alors sûrement que vous vous souvenez que l'air, c'est la surface d'une figure. Par exemple, pour trouver l'air de cette figure, eh bien, je vais calculer sa surface, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Je vais chercher à savoir la surface intérieure pour trouver l'air. Et donc, pour exprimer et comparer des airs, on va utiliser des unités d'air. Par exemple, ici, on va utiliser cette unité d'air, donc un triangle. Mais ici, l'unité d'air est différente, c'est un carreau. Et ici, c'est encore différent, c'est la moitié d'un carreau. Donc, par exemple, pour le premier dessin, il suffit de compter combien est-ce qu'il y a de triangles à l'intérieur de cette figure. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ici, je vois que j'ai deux moitiés de triangle, donc je peux dire 21, 22. Et ici, il me reste encore une moitié de triangle. Donc ici, par exemple, l'air, c'est 22,5 unités, ou 22 et demi. Pour le deuxième dessin, donc cette fois-ci l'unité d'air, c'est ce carreau. Donc il me faudrait compter le nombre de carreaux à l'intérieur des figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai une aire de 9 unités. Ici, 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai deux moitiés, donc je peux dire 5. Et ici encore deux moitiés, 6. Donc j'ai 6 unités d'air ici. Je vois que je peux comparer les deux. Je peux dire que l'aire de la figure A est plus grande que l'aire de la figure B. Hop. Alors, on continue. Ici, cette fois-ci, l'unité d'air, c'est la moitié d'un carreau. Je vois que j'ai seulement la moitié. Donc, je vais compter sur mon dessin les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ici, j'ai 16 unités par rapport à mon unité d'air de départ. Alors à quoi ça sert tout ça finalement? Est-ce que c'est juste pour s'amuser ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans la vie réelle? Les surfaces, ça va beaucoup servir quand par exemple on va louer ou acheter un appartement pour savoir combien est-ce qu'on a de surface pour habiter. Ça peut servir par exemple pour acheter du tissu, savoir quelle surface on veut. Voilà, il y a plein d'utilités pour apprendre ces surfaces dans la vie réelle. Donc pour mesurer les airs, on va utiliser des unités dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour mesurer des airs, on peut utiliser le mètre carré. On peut utiliser aussi des aires plus petites, comme le centimètre carré, qu'on va noter cm au carré. Ou encore plus petit, le millimètre carré. Donc on va noter millimètre et avec un 2 pour le carré. On peut utiliser des aires beaucoup plus grandes que le mètre. On peut par exemple utiliser des kilomètres carrés. Donc cette fois-ci, on va l'écrire km et avec un 2 pour dire carré. Alors à quoi ça correspond? Par exemple, un centimètre carré, c'est la surface d'un carré qui fait 1 cm sur 1 cm. Donc cette surface d'un carré de 1 cm sur 1 cm, on va l'appeler le centimètre carré. Et puis le mètre carré, à quoi ça correspond? Alors là, sur mon dessin, ce n'est pas vraiment 1 mètre. Il faut imaginer un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Et donc la surface de ce carré, c'est 1 mètre carré. Donc c'est beaucoup plus grand qu'un centimètre carré. Et puis, par exemple, 1 millimètre carré, ça sera un petit carré d'1 millimètre sur 1 millimètre. Donc ça correspondrait à 1 millimètre carré. 1 millimètre sur 1 millimètre. Et pour le kilomètre carré, là, ma feuille est beaucoup trop petite pour le dessiner, comme pour le mètre carré. Un kilomètre carré, c'est un carré d'1 kilomètre sur 1 kilomètre. On utilisera plutôt le kilomètre carré pour parler
de la surface eh bien, d'un très grand champ. Voilà, c'est pour des surfaces très très grandes, le kilomètre carré. Alors essayons ensemble de résoudre quelques petits problèmes, de faire quelques exercices pour voir si vous avez bien compris. Voici le premier problème. Donc là, c'est à vous de jouer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayez de lire le problème par vous-même et de répondre aux questions qui se trouvent ici. Donc maintenant, je vais donner la solution de ce problème. Si vous ne voulez pas l'écouter tout de suite, il faut bien mettre sur pause et réécouter après lorsque vous avez terminé de réfléchir. Donc c'est parti, je lis le problème. Adèle et Phil sont à la recherche d'un appartement. Il est super, mais il y a une erreur dans l'annonce. Voici l'annonce dans laquelle il va falloir trouver cette erreur. Pour me guider, j'ai de ce côté 2 questions qui vont m'aider un petit peu à trouver quelle est l'erreur dans cette annonce. Donc première question, comment est exprimée la surface de cet appartement? Donc là, on cherche l'air, l'unité d'air. Eh bien, je vois que l'unité d'air, pour calculer l'air de ce bâtiment, de cet appartement, c'est 1 mètre carré. Donc je sais que chaque petit carreau représente 1 mètre carré. Et ensuite, deuxième question, quelle erreur trouve-t-il? Alors je regarde bien l'annonce, je vois qu'il y a un plan avec une unité d'air, et puis je vois qu'il y a la surface, l'air total de l'appartement. Alloué, agréable 2 pièces de 38 mètres carrés. Donc je me dis que peut-être l'erreur se trouve dans le plan et dans cette surface. Peut-être que le plan ne correspond pas à 38 mètres carrés. Donc je vais calculer l'air de la surface du plan et la comparer avec 38 mètres carrés. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 4, ça me donne 12. Plus 2, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Et ici, je vois que cette petite partie peut compléter ici 37. Donc, ici, j'ai trouvé que le plan montrait un appartement de 37 mètres carrés. Donc, j'ai trouvé l'erreur. Le plan et l'annonce ne correspondent pas puisque les deux nombres sont différents. Donc je vais répondre aux 2 questions. Je vais appeler celle-là petit 1 et celle-là petit 2. Petit 1, comment est exprimée la surface de cet appartement? Je vais dire l'unité d'air est exprimée en mètres carrés. Et puis deuxième question, quelle erreur trouve-t-il? Donc je vais écrire il y a une erreur car la surface sur le plan entre parenthèses 37 mètres carrés est différente de celle annoncée « 38 mètres carrés ». Et je peux marquer 37 différent, vous connaissez peut-être ce petit signe, de 38. Donc on a réussi à résoudre le problème et cette situation, vous pourrez la rencontrer peut-être plus tard dans votre vie, quand vous louerez un appartement. Des fois, il y a des petites erreurs sur les annonces et par rapport au plan ou à l'appartement réel. Donc en sachant calculer les airs, vous ne vous ferez peut-être pas avoir.
Alors on continue. Voici un deuxième problème. Voici les maisons de 4 amis, Amir, Benjamin, Carole et Dina. Et on veut chercher lesquelles ont la même aire. Comme tout à l'heure, je vous laisse mettre sur pause. Si vous voulez essayer de chercher tout seul la réponse, je vous conseille de bien réfléchir et ensuite de relancer la vidéo. Donc attention, maintenant, je donne la solution du problème. Donc déjà, la première chose que je fais quand je veux calculer une aire, c'est que je regarde quelle est l'unité d'aire qui est proposée. Donc ici, par exemple, c'est un triangle. Mon quadrillage est fait de triangles. Donc comme tout à l'heure, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et donc 22 et demi. Donc je peux noter ici 22,5 U. C'est l'unité U. Ici dans la figure B, j'ai pas envie de m'embêter à tout compter, mais je vois qu'il y a 6 fois la même figure. Donc je vais compter pour un de ces triangles et multiplier par 6. 1, 2, 3, 4. Et comme je l'ai 6 fois, je sais que 6 fois 4 est égal à 24. Donc j'ai 24 unités ici. Alors je continue. Ici, même chose, je n'ai pas envie de m'embêter à tout compter. Donc je vais d'abord essayer de trouver l'unité pour ce rectangle. Ah, mais ça m'embête, parce que ce n'est pas un quadrillage avec des carreaux. Donc non, je vais tout compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je les mets ensemble parce que à chaque fois, c'est des demi-triangles. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ici, je trouve une aire de 22 unités. Et finalement, le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ici, je trouve encore 22 unités. Donc les deux maisons qui ont la même aire, la même surface, c'est la maison de Dina et de Carole. Donc je peux écrire une phrase réponse. Lesquelles ont la même aire? Les maisons de Carole et Dina ont la même aire. Je peux marquer entre parenthèses 22 unités. Voilà, donc nous avons résolu tous les problèmes. J'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé, que vous avez bien compris toutes ces notions. Si jamais il reste quelque chose qui vous semble un petit peu difficile, vous pouvez re-regarder la vidéo. Et si jamais ça reste toujours très obscur, eh bien vous pouvez toujours m'appeler et j'essaierai de vous aider au mieux. Bonne journée, à bientôt!